What is up YouTube? Salut à tous mes petites crevettes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous poussez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance. Et quelle séance mes crevettes, puisque là on va bien envoyer aujourd'hui, tu vas voir, ça va être vraiment incroyable. Je vais te montrer du coup ma nouvelle séance pool, de ma nouvelle prog. Parce que là du coup j'ai changé un petit peu ma prog, tu vois, pour ma fin de sèche. Donc je suis passé sur beaucoup d'unilatéral pour travailler le dos. Donc j'ai vraiment des beaux ressentis et pareil le dos il réagit vraiment bien. Tu pourras le voir en fin de vidéo comme d'habitude, hein. Tu pourras sortir le sopalin pour le petit posing, mon petite saloperie de crevette. Donc là du coup tu vois j'ai mis le petit setup, c'est juste ça demande pas mal de setup par contre, tu vois, les tirages comme je vais te montrer. Mais une fois que le setup est vraiment bien installé, tu vois, et que t'es vraiment bien dans l'exo, franchement niveau ressenti qui sont vraiment incroyables. Là c'est vraiment, pour moi c'est vraiment la séance pool parfaite du moment qui me correspond à moi et qui correspond à mes objectifs. Donc je vais te montrer ça tout de suite. On va commencer avec un petit tirage uni à la poulie, donc avec la poulie tout en haut. On va essayer de cibler du coup tout ce qui est grand dorsal et tout. J'essaye de vraiment accentuer justement mes grands dorsaux sont assez vachement bas, donc j'essaie d'accentuer justement cette taille en V, tu vois, parce que bah on sèche forcément ta taille s'affine, et du coup si ton grand dorsal déborde bien dès en bas, tu vois, dès vraiment son insertion en bas, ça va te faire vraiment l'effet V, tu vois, que tout le monde, que beaucoup de personnes recherchent, dont moi. Donc c'est pour ça du coup on a changé un petit peu la prog. Donc là ça va être la première séance de la nouvelle prog que je te filme. Je te filmerai les autres par la suite. Donc n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner pour ne rien louper de cette fin de sèche 2024 qui s'annonce insane et qui va être insane. De toute façon, il n'y aura aucune place au hasard. Donc là on va commencer avec le premier exo. Je vais te montrer ça. Je vais comme d'habitude, hein, tu connais, je vais m'échauffer à l'élastique. Puis on va monter progressivement. Du coup petite montée de gamme là sur l'uni. Et puis bah après je te reprends dès que je vais faire ma première. On va tout le temps chercher pareil, 2 séries à peu près de 6-8 répétitions. Et après sur la dernière, tu vas en chercher un peu plus de volume. On va chercher à peu près 15 répétitions, je pense, avec un tempo que j'aime beaucoup en ce moment. Donc je vais te montrer aussi tout ça. Donc tu vois, ça s'annonce d'être une vidéo bien plus chargée que moi. Ça risque d'être vraiment sympa ma crevette. Tu risques de vraiment bien trincer l'œil, je pense. Et puis voilà quoi, tout ce qu'on aime réuni dans une vidéo. Donc écoute, je m'échauffe et je te reprends dès que je fais ma petite première série de travail ma crevette. Donc là tu vois, obligé de mettre un petit halter de 40, vu que je suis en sèche là-bas, je suis assez maigre, donc du coup obligé de mettre ça pour éviter que le banc il bascule. Donc c'est vrai que c'est là où je te disais du coup avec ça prend pas mal de setup. Donc là tu vois j'ai mis un halter de 40 pour éviter donc le banc se lève quand je vais tirer. Et après d'ailleurs je vais rajouter 2 plates de 20 sur l'arrière du banc, tu vois, pour éviter que le banc se lève quand justement je relâche, sinon c'est un merdier pas possible. Donc bon, ça casse les couilles à tout le monde, mais bon après c'est pas grave, on n'est pas à 18h donc ça va. Puis bon de toute façon normalement une petite crevette, les halters de 40 ils y touchent pas, donc ça devrait aller. Donc là du coup tu vois on continue de monter en gamme, on est à 45, je pense qu'on va faire la première série 55 aujourd'hui. On va regarder comment ça bouge et puis je te reprends dès que je fais ma première série. Donc là comme tu as vu, on a fini le setup avec les petites plates de 20 derrière pour éviter que le banc justement il se lève, tu sais, quand je vais venir tirer. Donc là on va faire une dernière série de chauffe à 50, tu vois. Comme ça en fonction des 50 je pense, de toute façon dans tous les cas on partira à 55. On essaiera d'aller chercher toujours pareil, mini 6. 6 c'est l'objectif, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que tu passes déjà un bon petit moment, une petite crevette. Donc là t'as vu, ça a bien bougé les 50 tranquille. Donc on va partir à 55 sur la première, on va regarder ce que ça donne. On va partir d'ici une petite minute, je vais me concentrer, je vais me mettre dans la série. Toujours hyper important ça les gars, avant de faire n'importe quelle série, surtout là tu vois au début de la séance où tu sais que tu vas te venir taper dedans, t'as du jus etc. T'as un système nerveux qui est pas trop fatigué, donc justement faut être vraiment bien concentré dans ta série. Et ça va jouer vraiment énormément si tu fais une série où t'es pas trop concentré, une série où t'es vraiment focus dedans, tu vas réussir à aller gagner quelques répétitions. Mais comme tu le sais on cherche toujours ces quelques répétitions pour justement progresser sur le long terme. Donc écoute, je me concentre dans ma série, puis je te reprends dès que je fais ma première. Oh.
Oh bah ma crevette ça calme, hein. C'était dur, hein. Ça rase. Donc là tu vois j'ai fait la première série, donc je vais rester à ce poids là pour la deuxième. Du bras droit on a été en chercher je crois 7 ou 8, je regarderai à la cam. Et bras gauche une de moins je crois, donc 7 je pense. Très très propre, très bon ressenti tu sais. Quand je viens vraiment serrer là, j'essaie vraiment de me concentrer sur l'arrière du coude, tu sais, qui ramène un petit peu au niveau du bassin. Du coup je sens vachement bien le grand dorsal intervenir. Et pareil quand je vais chercher en haut, j'essaye de faire une petite inclinaison sur de ton buste sur le côté opposé où tu travailles. C'est-à-dire que si tu travailles ton bras droit, tu vas t'incliner ici pour justement tu aies un étirement de l'autre côté de ton buste pour justement étirer les fibres surtout du bas du grand dorsal que je sens extrêmement bien quand tu es ici là tu viens faire ça là ici surtout tu vois cette partie là. La partie basse du grand dorsal qui est vraiment bien étirée. Franchement très bon exo. Bon par contre un peu casse-couille tu vois. Tu es obligé de prendre pas mal d'haltères et puis de poids tu vois pour immobiliser le banc parce que sinon c'est vraiment un enfer. T'as le banc qui lève de devant, qui lève de l'arrière quoi. C'est même pas la peine tu vois. Mais une fois que t'as le bon setup comme ça, vraiment bien pareil. Le petit step devant c'est pour éviter que le banc se rapproche. Première fois que j'ai testé tu sais j'avais mis vraiment rien, juste le banc. Pas de step entre la poulie et le banc et en fait quand tu tires bah mon banc il se rapprochait à chaque fois. Donc c'était vraiment pas optimal, t'étais pas stable du tout. Donc non, super exo, vraiment bon ressenti. Donc écoute, on va repartir pour la deuxième. Accroche-toi à ma crevette, ça va envoyer. Deuxième série faite, donc là du coup t'es à 55, je pense que je vais redescendre à 40, tu vois, je vais vraiment me concentrer sur l'exécution du mouvement et tu vas voir je vais mettre le petit tempo un peu spécial que je t'avais parlé, donc ça va être sympa, tu vas voir ma crevette. Oh. On en a fini avec cet exo de mort, très bonne sensation, surtout sur la troisième série là quand tu dois maintenir vraiment en bas, c'est vraiment raide, hein, c'est vraiment dur de maintenir en bas, donc très bien. Pour toi si tu veux reproduire cet exo du coup, donc comme je t'ai dit quand tu viens étirer tu sais chercher en haut, pense du coup un petit peu faire une inclinaison de ce côté là, et quand du coup tu viens en bas et que tu es ici, tu essayes comme si tu voulais toucher un petit peu ta colonne vertébrale avec ton coude, tu vois, tu es là et là, hop, comme si tu essayais de toucher, tu vas voir, tu vas sentir direct le grand dorsal, surtout sur la partie basse qui va se contracter, et du coup ça calme bien, tu essaies de rester comme ça justement pendant les 5 secondes où tu vas rester en bas. On a fini avec cet exo, ce qui est bien c'est qu'on va réutiliser à peu près tout le même matos pour le prochain exo, donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc là tu vois on va faire encore une fois la crevette casse-couille parce que tu vois bon, on va se mettre à la poulie, on va prendre le petit step pour se mettre à distance de la poulie pour justement avoir une bonne amplitude tu sais quand tu viens relâcher. On va venir recoller le banc du coup au niveau du step, toujours pareil tu essayes à peu près qu'il soit tu sais au milieu du step. L'inclinaison du banc tu la remontes, donc là tout à l'heure tu vois j'étais à 60 degrés, là je l'ai mis à 75 degrés. Tu peux descendre ta poulie aussi, moi j'aime bien la mettre
qu'on voit à peu près le niveau 5, tu vois, au-dessus de la poulie. On va reprendre aussi la poignée. Tac. Et donc là, ce qu'on va faire, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un petit tirage un peu horizontal, tu vois. Et donc là, par contre, cette fois-ci, je vais venir du coup. Donc t'amènes au niveau de ton banc. Une fois que t'es placé, donc t'essayes de caler bien, c'est ton corps sur le banc. Là, du coup, tu viens tirer. Donc t'inquiète pas, hein. Tu vois peut-être mal, je vais te rapprocher après pour que tu vois bien. Tu viens du coup tirer, tu vois, vraiment à l'arrière et tu penses vraiment à tirer avec l'arrière de ton coude. Et donc là, tu vois, on fera pareil avec l'autre bras. On ira chercher, tirer vraiment avec l'arrière du coude le plus loin derrière, tu vois. Donc là, même format, on va partir sur 2 séries de 6-8 reps à peu près. Et sur la dernière, je vais faire exactement la même chose. 15 répétitions avec le tempo de ce que tu as vu tout à l'heure. 5 reps, on maintiendra 5 secondes, 5 reps, etc. Et comme ça va bien calmer. Je monte petit à petit et je te reprends dès que je fais ma première macrevette. On va essayer d'en faire toujours pareil, 6-8 répétitions, tu vois, toujours le même range en termes de reps. J'aime bien 6-8, ça permet de taper dedans, tu vois, travailler pas mal, je trouve la force et vraiment d'avoir un... Bah, tu sais, sentir que tu as bien mis le muscle en stress mécanique, tu vois. Donc du coup, non, c'est hyper intéressant. Donc tu vois, j'ai fait le bras droit, je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu pour la deuxième série. Je vais rajouter un petit disque de 5, tu vois, sur la machine. Le gars de la maintenance de technologie mensuaire devant la vidéo. Je vous rassure, mes petites crevettes, j'ai jamais cassé de poulie malheureusement, mais j'espère un jour en casser une quand même. Allez, on est parti sur le bras gauche. Ce qui me termine sur cet exo, c'est quand tu viens tirer de la charge avant de l'amener au banc. T'as l'impression de promener ton clébard, quoi. Ça me termine. Pareil quand tu relâches, hein, à tout moment, tu relâches trop vite. Moi ça va, tu vois, que je suis un peu lourd. Mais toi qui es derrière ton écran, ma petite crevette, tu relâches un peu vite, tu passes à travers la poulie, hein, c'est sûr. Donc là tu vois ma petite crevette, bah tu penses qu'il n'y a plus de place. Il y en a toujours une petite. Pour caler, tu vois, un petit disque de 5, ça fait toujours le taf. Voilà, tu vois, comme ça. Là la poulie, tu vois, bien équilibrée. Là elle est utilisée à son plein potentiel, la poulie. Ah non. Bon là tu vois, on vient de finir à deuxième. Donc là tu vois juste 5 kg, c'est pas grand chose mais c'était beaucoup mieux que la première. Je sentais qu'il y avait plus lourd et du coup je travaillais plus efficacement. Donc parfait. 2 séries de force, on redescend. Série un peu plus en volume. Je vais commencer, tu vois, je vais juste débâcher un petit peu avant de faire la série de volume. Et t'inquiète pas, en dessous il y a un bon petit t-shirt oversize. Le pump sera encore couvert quelques minutes pour le bien de la salle et de toutes les crevettes qui sont là. Donc écoute, j'enlève le petit pull. T'inquiète pas, je vais pas couper la vidéo. Je vais te le faire en temps direct comme ça. Tu pourras pas commencer à chouiner dans les commentaires. Ouais, il a enlevé son pull. T'es même pas en vidéo. Oh. Comment je fais? J'avais préparé mon sopalin et tout, j'attendais que ce moment là. Donc là voilà, comme ça t'as pas d'excuses. J'ai enlevé mon pull et donc après on enlèvera tu vois le petit t-shirt et là ça va être intéressant. Donc là ma crevette, le moment que t'attends tant, allez on débâche. Donc là du coup ma crevette, on a fini les 2 exos au tirage. Donc là on va taffer l'arrière d'épaule vu que c'est une séance pull, tu sais. Donc là en ce moment j'ai remplacé, avant je faisais beaucoup aux haltères, du coup je fais encore aux haltères en fait dans ma séance épaule droit. Parce que tu verras en fait c'est que j'ai split un peu plus, j'étais en Arnold split. Là je suis passé à cette séance du coup en push pull legs. Et après du coup j'ai split pour vraiment isoler chaque muscle. Donc du coup ouais, là je pars sur l'arrière d'épaule avec un gros volume dessus. On va partir sur un 3x20, 25 répétitions. On va vraiment se concentrer, tu vois, sentir c'est la contraction de l'arrière d'épaule. Et pareil quand tu reviens devant, sentir l'étirement aussi du faisceau postérieur. Donc écoute pareil, je fais ma petite série de chauffe et après on va monter dessus en gamme. Puis voilà, j'espère que tu t'es rincé l'œil sur le posing. C'est dis-toi là il y a que deux exodos. Donc là on est à peu près à voilà 50% du pump final. Donc hâte de voir à la fin de la séance ce que ça donne ma crevette.
Bon du coup là ma crevette, j'ai fini l'arrière d'épaule comme tu l'as vu au butterfly. Donc là du coup on va partir sur un petit loro à la machine, tu vois. Donc j'aime beaucoup, t'as vu je travaille beaucoup sur machine parce que j'aime bien en fait la tension que t'as quand tu relâches, tu sais, en phase excentrique. Sur le dos c'est vraiment, ta phase excentrique va compter vraiment énormément aussi, tu vois. Et donc du coup là le loro qui va être bien, tu vois. Bon on a fait surtout le grand dorsal sur les deux premiers exos dos. Donc là dessus tu vois on va chercher vraiment à écraser entre les omoplates pour travailler du coup tout ce qui va être trapèze supérieur, mais aussi tu vois le médian et l'inférieur, tu vois, pour vraiment apporter de l'épaisseur au dos, surtout au milieu, au niveau de la colonne. Donc là du coup je vais me concentrer là-dessus. Je vais faire une première série un peu plus lourde, suivie de 2 séries plus légères, et sur la dernière comme d'habitude on fera une petite dégressive, tu sais. Et là on va pas hésiter à aller chercher facile 4 séries dessus. Le dos c'est des muscles qui sont quoi, tu sais, le dos il est composé tellement de groupes musculaires que c'est un ensemble qui est extrêmement endurant. Donc du coup tu peux faire pas mal de dégressives dessus. Faut pas hésiter à faire 4 séries dégressives, tu vois, c'est pas déconnant. Je sens bien mes trapèzes qui interviennent, donc t'as vu j'essaie vraiment d'exagérer, tu sais, le mouvement où tu viens essayer de rapprocher tes omoplates. Et pareil quand je relâche, bah tu vois je fais un petit peu le dos rond en haut pour justement étirer un petit peu tes trapèzes et mettre, tu sais, que les omoplates passent vers l'avant. Comme ça tu vois j'ai un petit peu plus, en fait je suis comme ça, je me remets omoplate normale, buste tu vois bien droit, et après bam, je viens tirer, et dès que les coudes sont tu vois au niveau du buste, tac, on vient écraser vraiment entre les omoplates. Et même là tu vois, juste le faire à vide, ça me détruit. Mais bon, on est une crevette aussi après tout, on est une crevette. Et donc là on va se terminer avec un petit bicep pull-over à la poulie que je vais enchaîner du coup avec du curl marteau, tu sais, classique, pour travailler surtout le brachial, donc le muscle qui est assez profond dans ton bras. Donc c'est des choses que je fais jamais, donc c'est pour ça que j'essaie, tu vois, de travailler des muscles que j'ai pas l'habitude. Et donc là sur le pullover, je voulais juste te montrer un petit peu une petite astuce que je te conseille. Moi j'ai des meilleurs ressentis depuis que je fais ça. C'est-à-dire que souvent tu as tendance à mettre ta poulie tout en haut, tu vois, à partir, et tu vas faire ton pullover, tu vois, comme ceci. Tu vois, vraiment classique, tu vois, ça va être ça. Sauf que là, du coup, comme ceci, tu vas pas ressentir forcément l'entièreté de ton dos, tu vois. Et le pullover, c'est un mouvement où normalement, si tu le fais bien, tu ressens vraiment l'entièreté de ton dos qui travaille. Donc, ce que je te conseille, c'est que tu vas baisser un petit peu la poulie. Tu vois, je mets à peu près que ta corde, quand tu vas tirer, soit un petit peu près au niveau de tes pecs. Tu vas pas hésiter à te reculer vraiment bien, tu vois. Et là, en fait, tu vas essayer de mettre quasiment ton buste parallèle au sol, tu vois. Quand tu vas venir amener, en fait, il faut vraiment que tu aies un mouvement où tu essayes vraiment que c'est ta barre et tu fais ressortir vraiment, tu sais, ta cage thoracique vraiment en accentuant, tu vois. Faut vraiment que tu sentes carrément tes lombaires qui interviennent ainsi que le bas de ton dos. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, tu vois, classique, tu viens vraiment avec ta barre et chercher, tu vois, à ressortir ta cage thoracique. Plus tu tires ta barre, plus tu ressors ta cage thoracique, tu vois. Voilà. Bon, du coup ma petite crevette, on arrive à la fin de cet entraînement de dos, quoi, cette séance pull. Donc t'as vu, on a bien envoyé, franchement ça fait plaisir. Le dos toujours pareil, hein, des super ressentis, etc. Donc vraiment très propre. Donc je vais te faire le petit posing, histoire que tu puisses te rincer l'œil et tout ça, ma crevette, hein, comme d'habitude, tu te doutes bien. Donc tu vas voir le dos, comment il bouge bien, quoi. L'ensemble du corps de toute façon bouge bien en sèche là. Il me reste encore 7 semaines à peu près de sèche. Donc histoire d'aller chercher vraiment physique prime, tu vois, pour cette fin d'été. Et après on repartira sur une bonne prise de masse de crevette, tu vois, parce qu'une vraie crevette ça sèche pas. Une vraie crevette ça cherche qu'à prendre du poids. Donc du coup ouais, donc je vais te faire le petit update du back. Et puis après je te reprends juste après pour faire la petite fin de vidéo comme tu connais. Et puis pour t'encourager à faire encore tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Bon, du coup, comme tu as pu voir, le dos a bien bougé là. La nouvelle prog plus la sèche marche à merveille. Vraiment le dos là, j'aime bien, il commence vraiment à bien sécher. On commence à voir les premières veines sur les trapèzes et tout, donc c'est hyper intéressant. Donc, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Moi en tout cas c'est toujours un plaisir, hein, de tourner cette vidéo pour toi sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir, tu vois. J'aimerais beaucoup développer à mort ce côté là sur YouTube, parce que je kiffe vraiment tourner la vidéo, et tu vois, et puis le nombre de retours positifs que j'ai. Donc merci à tous ceux qui regardent
regardent cette vidéo. Vraiment ça fait super plaisir de voir tous vos retours etc. sur toutes les vidéos que je fais. Même si bon moi je sais la quali est pas folle de temps en temps, tu vois, vu que c'est le téléphone. Et comme je t'ai dit, bon j'espère investir bientôt dans une caméra. Pareil, bah quand t'es tout seul, tu vois, se filmer au trépied c'est bien, mais ça enlève pas mal de plans dynamiques, des choses comme ça. Donc je sais que je pourrais faire beaucoup mieux avec du meilleur matos, tu vois, ou si j'étais accompagné. Donc du coup t'inquiète pas, pour la rentrée de septembre tout sera au point. Et du coup je pourrais te sortir vraiment du contenu vachement plus qualitatif et t'amener avec moi tout simplement pour la prise de masse de 2025, où je pense qu'on ira chercher 110 kg. On verra combien on descend là en sèche. Là pour l'instant tu vois je suis vers 98 kg. Je me suis pas repesé ce week-end, faudrait que je me repèse. Mais là je suis vers 98, donc tu vois je pense qu'on peut descendre vers 93. Je pense que je serais vraiment pas mal, tu vas perdre 5 kg encore. Du coup on verra ce que ça donne. Mais en tout cas bah merci à tous pour tous vos retours. Et je sais pas si donc pour ceux qui me suivent sur Insta vous avez vu, et ça fait extrêmement plaisir parce que grâce à vous je suis en partenariat avec Prozis. Donc du coup bah merci vraiment à tous de me supporter et de donner de la visibilité tout simplement à tout ce que je fais sur mes différents réseaux. Et j'espère qu'à travers ça ça permet de vous motiver et de vous montrer qu'avec du travail rien n'est impossible, tu vois. Je ne cesserai de le dire, mais voilà, qu'importe ta situation, toi qui es derrière ton écran, qu'importe ce que tu peux penser dans ta tête, que t'en es pas capable, ou voilà, que t'essayes de relativiser ou de te trouver des excuses par rapport à ce que d'autres personnes ont pu te dire, bah tu peux faire de grandes choses. Donc c'est essentiel, tu vois, de vraiment croire en soi et de passer à l'action, puisque c'est tout simplement en ne tentant, en ne faisant jamais rien que tu n'obtiendras rien, tu vois. Donc c'est pour ça je te conseille de vraiment passer à l'action et de tout mettre en place tout simplement pour changer, tu vois, pour te développer et devenir une meilleure personne, que ce soit sur le point physique ou sur le point mental. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois merci à tous d'être à mes côtés dans cette aventure qui ne fait que commencer. Vraiment j'ai vraiment tellement de projets quoi pour la suite, donc je ferai tout pour qu'ils se mettent en place et pour vous donner le meilleur contenu possible, tu vois, et d'apporter justement cette vision qui manque un petit peu, je trouve, d'optimisme, et de montrer que dans la vie tout est possible, tu vois, et d'arrêter enfin de se critiquer et de se tirer dessus comme beaucoup de personnes le font. Donc voilà, donc j'espère que tu auras passé un bon moment. Moi ça aurait été le cas, donc n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si la vidéo t'a plu, ce que tu en penses aussi des changements comparé à l'ancienne séance pool. Donc je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu, de mon ancienne prog. Je t'invite aussi à me suivre sur tous les autres réseaux, là où du coup je vais pouvoir faire des updates un peu plus fréquemment, et comme ça tu pourras voir vraiment l'avancée de la sèche jusqu'à la fin. Donc ça fait vraiment plaisir d'ailleurs que Prozis m'accompagne dans cette sèche. Je vais tester pas mal de produits que j'ai jamais testé, donc ça va être vraiment cool, et je te ferai un retour de toute façon sur Insta de tout ce que je teste via Prozis, et de mon ressenti et de mon honnête réaction par rapport aux produits, s'il y en a qui sont inutiles ou s'il y en a au contraire qui sont utiles. Donc voilà ma petite croette, donc j'espère que tu auras passé un bon moment, j'espère que toi de ton côté tout va bien, que tu te rapproches de tes objectifs aussi, et en tout cas moi je te dis à très vite sur les autres réseaux. Puis jusqu'à là continue de tout arracher, continue de tout exploser sur ton passage, parce que oublie jamais, une crevette c'est bien, mais une crevette musclée c'est mieux. Allez, bisous ma crevette.